La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le tunnel de mon enfance cache ce que j'ai fait. Il était 21h30 un dimanche soir, et je venais tout juste de quitter le travail. Une montagne de paperasse m'attendait sur mon bureau, réglée avant lundi matin. Mais je savais que c'était impossible. J'avais déjà sacrifié tout mon week-end, alors j'avais du mal à trouver l'énergie de m'en inquiéter. De toute façon, mon travail m'ennuyait désormais. Donc je me fichais bien de ce que dirait mon patron. J'avais juste besoin d'une bière. Je suis sorti du bureau, j'ai traversé le parking et j'ai pris la route plongée dans l'obscurité. Et tout à coup, j'étais libre. J'avais 21 ans et j'avais atteint l'âge où je croyais tout savoir. J'étais depuis longtemps habitué à vivre seul et à faire ce qui me plaisait. Alors je me suis dit que je finirais bien par trouver un nouveau boulot et que tout irait bien. Mon seul regret ce soir-là, c'était de rentrer à pied. Comme il n'y a que 2 façons de rejoindre mon appartement, et que l'une d'elles est plus longue que l'autre, je ne voyais aucune raison d'emprunter l'itinéraire panoramique. Je me suis donc mis en route par mon chemin habituel. Le trajet de retour consistait généralement à marcher péniblement sur une route morne et sans vie, où divers nids de poules semblaient avoir englouti des pans entiers de sol, et ce fut le même trajet habituel pendant un moment. Enfin, jusqu'à ce que je remarque un embranchement. C'était une rue que j'avais clairement empruntée tous les jours en rentrant chez moi, mais que je venais seulement de remarquer. Un peu perplexe, j'ai décidé de m'y aventurer pour mieux l'observer, et je l'espérais me rafraîchir les idées. Elle s'appelait Smith Avenue. Comme c'était une petite rue accueillante, je m'attendais à ce qu'elle soit plutôt agréable. Mais ce n'était pas le cas. Elle était entourée de monolithes en décomposition et d'arbres immenses, ce qui lui donnait l'air d'avoir plusieurs siècles. Tout au fond, il y avait un camion de glace abandonné, envahi par la végétation, tandis qu'à côté se trouvait un tunnel d'une noirceur totale. Aucune lumière ne filtrait de nulle part dans la rue, juste une lueur argentée de la lune pour guider mes yeux. Je n'avais pas peur, ni envie de m'enfuir, mais la rue me semblait très familière et cela me mettait légèrement mal à l'aise. J'étais sur le point de faire demi-tour et de reprendre le chemin de la maison quand j'ai compris d'où je connaissais cette rue. Il y a 8 ans, j'avais un ami qui s'appelait Eddie Burscow. On jouait dans la rue que je regardais à présent, mais elle avait l'air bien différente quand j'étais enfant. À l'époque, je vivais avec ma mère et mon père, une vie heureuse si je me souviens bien. Mais je les ai perdus très jeunes et j'ai semblé refouler beaucoup de souvenirs. C'est peut-être pour ça que j'avais oublié Eddie et cette rue. Je n'en étais pas sûr, mais je savais que je devais aller jeter un œil. Tout de suite, mon esprit a été submergé de souvenirs, surtout ceux où je regardais par la fenêtre et voyais Eddie jouer dehors. Je me souvenais d'avoir tapé dans un ballon de foot toute la journée, mangé des glaces en été, fait du vélo au soleil sans aucun souci, mais mes souvenirs les plus forts étaient ceux du tunnel. Même à l'époque, dans mon esprit, le tunnel était aussi sombre qu'il me paraissait aujourd'hui. Alors, avec notre imagination d'enfant, nous en avons profité pour inventer un jeu. Nous l'avons appelé « La course dans le tunnel ». Le jeu était simple. Nous courions chacun à tour de rôle dans le tunnel pour voir qui irait le plus loin sans avoir peur et faire demi-tour. Il y avait cependant un hic, aucun de nous ne savait jusqu'où il allait. Si je me souviens bien, aucun de nous n'est jamais arrivé tout au bout non plus. Peu de temps après avoir perdu mes parents,
J'ai été placé dans une famille d'accueil et je n'ai plus jamais revu Eddie. À en juger par l'état de la rue aujourd'hui, on peut affirmer sans risque qu'il ne vit plus ici. Je me suis dirigé vers le tunnel situé au bout de la rue et je me suis arrêté à la lisière de l'obscurité. J'ai ressenti l'envie de tenter la course dans le tunnel, en souvenir du bon vieux temps. J'ai sorti mon téléphone et j'ai éclairé faiblement le sol à environ 30 cm devant moi, tandis que j'avançais à l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai marché. Il n'y avait rien d'autre que le silence avec moi dans ce tunnel. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à continuer d'avancer. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que je sois si loin à l'intérieur que je ne voyais plus rien à aucune des deux extrémités. Mais je n'avais pas peur. Cela semblait paisible. Après avoir marché pendant ce qui m'a semblé être une vingtaine de minutes, je me suis arrêté net en apercevant une faible lueur rouge au fond du tunnel. Je devais l'atteindre. Était-ce cette issue que je n'avais jamais atteinte, qu'Eddie n'avait jamais atteinte? Je devais le découvrir. J'ai continué à marcher, encore et encore, jusqu'à ce que la lumière se précise lentement et paraisse beaucoup plus vive. À ce moment-là, j'ai distingué quelque chose debout à côté qui bougeait et respirait. Puis l'odeur de fumée m'a envahi et mon corps s'est raidi. Je me suis arrêté. J'ai alors commencé à reculer pour pouvoir partir, pour pouvoir m'enfuir. Quand, sorti de nulle part, j'ai entendu quelqu'un marmonner « Je t'ai devancé ». C'était Eddie. Ça ne pouvait être que lui, j'en étais sûr. Je me suis rapproché de lui et je n'en croyais pas mes yeux. C'était bien lui, mais il avait l'air différent. Pas seulement plus vieux, mais plus effrayant. Ses traits semblaient déformés et un sourire narquois se dessinait sur son visage. Il se tenait à côté d'une énorme porte métallique, presque comme un videur de boîte de nuit. Il m'a fixé un instant, m'a fait un clin d'œil et a murmuré « Entre ». J'avais besoin de lui parler, et il avait manifestement besoin de me parler lui aussi. Je l'ai donc suivi à travers la porte métallique. J'avais l'estomac noué, tout ça me semblait tellement irréel. Une fois à l'intérieur, ma vue s'est brouillée un instant. Quand elle s'est clarifiée, j'étais persuadé que mes yeux me jouaient des tours. Nous étions dans ma chambre d'enfant. Ce n'était pas un endroit conçu pour ressembler à mon ancienne chambre. C'était exactement ma chambre. L'odeur, la chaleur, les souvenirs m'envahissaient tout entier. J'ai souri. C'est alors qu'Eddie s'est tourné vers moi. « Tu te souviens de ton enfance ?» Bien que perplexe, j'ai répondu « Eh bien, je m'en souviens en partie, c'était bien, c'était fun. »« Vraiment ?» m'a demandé Eddie. « D'après ce dont je me souviens, oui, vraiment. On jouait en été, on bouffait des glaces, on jouait au foot. » Il m'a coupé la parole. « Alors tu te souviens que tout allait bien, c'est ça? Tout était parfait. » grogna Eddie. « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me souviens de ce dont je me souviens. Tout n'était pas rose, non, c'est clair, mais je me souviens de la mort de mes parents et de mon placement en famille d'accueil. Je ne t'ai plus jamais revu non plus d'ailleurs, tu as simplement disparu. Mais avant tout ça, j'ai eu une enfance formidable. Mon adolescence était géniale aussi, même ma famille d'accueil était composée de gens sympas. Tu as oublié comment ta mère et comment ton père étaient, n'est-ce pas? C'étaient des monstres, des gens répugnants, et ils te battaient sans arrêt. Ils te donnaient des coups de pied, des coups de poing. Ils écrasaient leurs cigarettes sur ton bras. Tu as oublié tout ça? M'a demandé Eddie. Je me suis rendu compte que c'était le cas. J'avais complètement oublié. Tout m'est revenu d'un coup, comme une énorme vague. Toute la souffrance que mes parents m'avaient infligée a émergé de l'obscurité. Et j'ai compris alors exactement pourquoi j'avais refoulé mon enfance. « Comment sont-ils morts ?» demanda Eddie. Je marmonnai. «
Je ne m'en souviens pas. De quoi te souviens-tu? Regarde ça, ça te dira peut-être quelque chose. » Ma vieille chambre a soudainement changé et je me suis retrouvé dans une autre chambre. Je voyais bien que c'était dans la même maison, mais elle était complètement carbonisée, réduite en cendres. Je me souvenais de cette chambre, elle m'était très familière, mais pour une raison que j'ignorais. « C'est ma chambre, » dit Eddie. Je m'en souviens. Un soir, après avoir subi nos coups habituels, tu es venu dans ma chambre et tu m'as chuchoté qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il fallait qu'on parte d'ici. Juste avant de partir, tu as jeté une boîte d'allumettes sur mon lit et tu m'as dit de mettre le feu à ma chambre. Tu as dit qu'on pourrait faire croire à un accident. J'étais jeune et naïf, et alors j'ai accepté de le faire. Tu m'as dit que si je m'y prenais bien, on pourrait partir et être heureux avec une autre famille. Mais tu m'as abandonné. Tu t'es enfui de la maison et tu m'as laissé hurler dans ma chambre. Le feu s'est propagé si vite que je ne savais pas quoi faire. J'ai juste appelé mon frère à l'aide, mais personne n'est venu. Tu n'as pas seulement laissé nos parents mourir dans cet incendie, tu m'as abandonné. » Je pouvais voir la douleur et la tristesse dans ses yeux alors qu'il me racontait toute l'histoire. Eddie n'était pas un ancien ami, c'était mon petit frère. Et mon petit frère ne me faisait plus si peur. J'ai pris ma tête entre mes mains et j'ai pleuré plus que jamais. Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Je me souvenais de tout. Mes parents violents, mon petit frère Eddie. La seule partie agréable de mon enfance d'ailleurs. Tous morts à cause de moi. J'avais refoulé tout ce qui concernait ma jeunesse, mais j'avais conservé les bons souvenirs. J'ai trouvé une nouvelle famille, j'ai hérité de tout ce que je possédais dans mon ancienne vie, et j'ai changé de nom pour prendre un nouveau départ, sans que personne ne sache ce que j'avais fait. Les autorités ont qualifié cela d'accident. J'ai relevé la tête, le visage baigné de larmes, pour m'excuser, mais Eddie était déjà parti. À ce moment-là, j'ai voulu mourir. J'avais essayé d'enterrer mon passé et de tourner la page, mais ça n'avait pas marché. Il finissait forcément par me rattraper, tôt ou tard. Je ne méritais pas de commencer une nouvelle vie, Eddie, lui, n'en aurait jamais l'occasion. J'ai balayé du regard la pièce vide pour voir s'il était quelque part, mais il n'y était pas. Il n'y avait que moi et mes larmes. J'ai fait un pas en avant et j'ai ouvert l'énorme porte métallique. Puis dans un élan de lumière, je me suis retrouvé au bord de Smith Avenue. J'ai jeté un coup d'œil dans la rue et elle était exactement comme dans mon enfance, à l'exception d'une maison au bout qui était complètement brûlée. Je me suis détourné et j'ai quitté cette rue et je pense ne jamais revenir. Mais je me souviens de tout maintenant et je ne me le pardonnerai jamais. J'aimerais juste pouvoir parler à nouveau à mon petit frère, ne serait-ce qu'une seule fois, pour m'excuser.